d'être sur l'Europe, parce que finalement nous on est au milieu, on pâtit un peu de tout ça, on le voit avec les chiffres économiques qui sortent chaque semaine, l'Allemagne hier qui échappe de peu à la récession, les prévisions de croissance à la baisse aussi pour la France. À quoi c'est dû en Europe? Est-ce que c'est dû effectivement à l'environnement ou c'est propre à l'Europe? Alors il y a un ensemble de choses, hein. C'est un peu tout le problème, c'est-à-dire qu'en Europe on a clairement buté sur notre capacité de croissance, c'est-à-dire qu'on a eu une très forte année 2017 et 2018, on a eu des goulots d'étranglement, on a eu des freins à notre croissance, des freins de recrutement. Ça c'est un élément important, c'est parce qu'on a le double discours des entreprises. On a d'un côté les entreprises qui nous disent ça ralentit au niveau mondial, on a du mal à exporter, c'est pas aussi dynamique, mais de l'autre on a beaucoup d'entreprises qui nous disent j'aurais pu faire mieux si j'avais eu le personnel qualifié. Donc on est sur ce double message où d'un côté on a eu des vrais goulots d'étranglement, on a eu des vraies limites à la croissance européenne parce que la croissance européenne elle reste contrainte, elle reste limitée en tendance, donc on a eu cet effet-là et on a une Allemagne qui souffre et qui souffre immédiatement dès qu'il y a un ralentissement du commerce mondial et ça on le voit, hein, le ralentissement chinois ça sanctionne, ça pèse peut-être sur les échanges entre les États-Unis et la Chine, mais ça pèse surtout sur l'Allemagne qui est très dépendante des biens d'investissement et de ses exportations vers la Chine. Donc on a un double effet, je dirais, de contraintes domestiques et d'un ralentissement mondial qui affecte beaucoup plus l'Europe que finalement les États-Unis qui sont beaucoup moins ouverts à l'extérieur et qui profitent encore d'une demande intérieure très dynamique. Et est-ce que justement un accord commercial avec les États-Unis qui est prévu maintenant pendant quelques mois pourra faire repartir cette Europe à la hausse? Alors je dirais oui et non. Oui en théorie parce que ça va un peu alléger la pression et ça peut redémarrer un petit peu, dynamiser le commerce mondial. Le problème c'est que M. Trump se prépare au deuxième tour et vous l'avez vu l'information hein, d'après la presse comme quoi il s'attaquerait maintenant à l'industrie automobile qui pourrait monter les taxes de 25% parce que là c'est une question de sécurité nationale aussi, hein. Il y a pas que les immigrants, il y a aussi les importations allemandes automobiles qui représentent un risque pour la sécurité nationale et donc là si véritablement il se retourne et commence à taper sur l'industrie automobile, on sait que l'Allemagne est très dépendante de ce secteur, on a vu cet été ce que pouvait provoquer un choc hein, dans ce secteur qui était un choc plutôt domestique hein, lié aux normes anti-pollution, mais on voit l'impact que ça a eu sur la croissance allemande et l'industrie allemande, donc on peut percevoir quel serait l'impact d'une hausse des droits de douane sur les importations automobiles. L'Allemagne et la Corée du Sud sont les deux pays les plus sensibles avec le Japon aussi à cette problématique-là et là on est quand même face à un risque, donc on a quand même un risque aujourd'hui encore très fort qui vient plutôt de M. Trump et donc il faut encore regarder Twitter et il faut encore regarder les prochains tweets de M. Trump concernant cette guerre commerciale qui pourrait être maintenant plus sur l'Europe que sur la Chine à terme. Oui, c'est à l'Europe de se préparer maintenant. Merci beaucoup Christian Parizeau. Je rappelle que vous êtes le chef économiste de Aurel BGC.